Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. Au moment où je vous parle, c'est pour moi le 11e jour de confinement et je vous cache pas que ça commence à être compliqué. On est tous dans la même galère donc faut s'adapter, mais c'est vrai que c'est compliqué dans les conditions actuelles de rester motivé, de rester de bonne humeur, de rester actif, de rester productif. Personnellement je vous le dis, moi j'ai du mal. Puis avec ce qui se passe dans le monde, les infos négatives, le fait qu'on s'inquiète pour ses proches, etc. C'est difficile d'avoir le cerveau disponible pour travailler. En plus je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en télétravail et qui pas du tout l'habitude de se fixer des horaires tout seul, etc. Et c'est pour ça qu'on va parler de productivité aujourd'hui. J'ai fait une liste de toutes les choses qui moi m'aident à tous les coups à retrouver ma productivité et à la garder, et donc je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Anna et en ce moment je fais une série de vidéos sur le confinement pour essayer de le rendre un peu plus fun et un peu plus fit. Donc là tu regardes l'épisode 3 de cette série, les 2 premiers seront en barre d'infos. Je t'invite aussi vivement à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour pas rater les épisodes suivants. Juste avant d'attaquer le sujet d'aujourd'hui, je vous donne 2 petites secondes pour liker la vidéo parce que ça m'aide beaucoup. Attention, 1, 2, c'est bon, c'est parti. Mon premier conseil, ça va être de garder un rythme. Et je dirais même que c'est l'opportunité pour trouver votre propre rythme. Parce que si on a l'habitude de se lever tous les jours pour aller au boulot à une certaine heure, peut-être que c'est pas le rythme qu'on aurait choisi naturellement. Peut-être que toi ton truc c'est de te lever à 5h du mat parce que t'es ultra productif le matin et après de te laisser l'après-midi plus tranquille. Ou peut-être qu'au contraire ton cerveau il marche juste trop bien la nuit et qu'à 21h t'as un pic qui dure jusqu'à 3h du matin où t'es ultra productif. Donc ce qui est cool avec cette situation, c'est le fait de pouvoir organiser son rythme comme on veut. Par contre faut faire en sorte quand même que ce soit régulier et qu'on garde un bon rythme de sommeil et un bon rythme alimentaire. Le but c'est pas de se coucher et de se lever à des heures différentes tous les jours et de faire n'importe quoi. En tout cas moi je trouve qu'avoir un rythme qui correspond à mes propres phases de productivité dans la journée, ça m'aide énormément, même si ça me fait manger à des heures bizarres, etc. Ensuite mon deuxième conseil c'est d'avoir une morning routine. Alors le but c'est pas d'avoir la morning routine la plus compliquée du monde, c'est pas obligé de durer 1 heure, vous n'êtes pas obligé de faire le miracle morning ou d'avoir 5-6 étapes. Le but en fait c'est juste d'avoir un petit moment rien qu'à vous qui va vous permettre de faire la coupure entre la nuit où vous dormez et la journée où il faut que vous soyez actif. On peut pas sortir du lit et se mettre à bosser direct comme ça, c'est pas possible, on a tous besoin d'émerger et je pense que c'est vraiment important de consacrer une plage horaire à ça, même si elle est petite. Donc pour trouver votre propre morning routine, vous pouvez évidemment vous inspirer d'autres gens, mais allez au plus simple et choisissez des activités que vous pourrez tenir. Perso par exemple, le fait d'écrire ou de faire de la méditation, c'est des trucs que j'ai jamais réussi à tenir, c'est pas pour moi. Par contre j'ai vraiment réussi à faire rentrer la lecture dans mon quotidien et le fait de lire le matin au réveil, ça m'aide vraiment à mieux attaquer la journée. Ensuite, troisième conseil très important, pas de téléphone dès le réveil. Vous pouvez pas faire ça. La lumière bleue dans les yeux, dans votre tête dès le matin avec les notifications, les trucs qui vous agressent, non c'est pas possible. En plus le téléphone, on sait tous très bien que c'est quand même addictif et si on commence à checker les notifications etc, à scroller dès le matin, ça nous endort complètement le cerveau et après on n'a plus envie de rien à part continuer à scroller et à regarder ses notifs et du coup on n'est pas productif. Donc même si votre téléphone vous sert de réveil le matin, vous l'éteignez et vous ne le touchez plus. Vous le mettez en mode avion, en silencieux, ce que vous voulez, mais pendant au moins 1 à 2 heures après votre réveil, ne vous en préoccupez plus. C'est vraiment une très mauvaise habitude que j'avais avant et dont j'ai réussi à me défaire complètement et je suis très contente. Et si des fois il m'arrive de prendre mon téléphone dès le réveil, je me sens vraiment pas bien. J'insiste vraiment parce que moi je le sens que ça joue sur mon moral, mon humeur, ça joue sur ma volonté ensuite au fur et à mesure de la journée. Et quand j'ai pas encore eu d'écran devant la tête, et je suis vachement plus productive pendant les premières heures de ma journée. Après bon, comme tout le monde, on a forcément envie d'aller sur son téléphone, donc à un moment donné bien sûr que j'enlève le mode avion et que je passe un peu de temps sur mon téléphone comme tout le monde. Quatrième conseil, une étape super importante de ma journée que je fais juste après la morning routine, c'est de mettre en place une to-do list. Et on en fait une nouvelle tous les matins. Alors il y a des gens qui préfèrent écrire leur to-do list la veille au soir, moi ça dépend des périodes, mais en général je préfère quand même le faire le matin parce que quand je viens de l'écrire, je suis genre super motivée à la réaliser tout de suite. Vraiment le fait d'avoir les tâches écrites devant soi, déjà ça permet de souffler parce qu'elles sont plus dans la tête, on se dit plus je dois faire ça. Non, tout est sur le papier et on va procéder étape par étape. Après le but d'une to-do list c'est pas forcément de faire tout ce qu'il y a dessus, ok, on n'arrive jamais à terminer une to-do list, mais je vous promets que rien que le fait d'en faire une, vous allez faire dans la journée beaucoup plus de choses que si vous l'aviez pas écrite du tout. On a tendance à se dire ouais ça va, j'ai que ça à faire, je peux m'en souvenir.
Le conseil suivant, il va de pair avec la to-do list, c'est le time blocking. Qu'est-ce que c'est le time blocking? Ça peut se faire à la journée, ça peut se faire à la semaine, ça peut même se faire au mois. C'est tout simplement de prendre une période de temps et de la dédier à une certaine activité. Donc moi je fais toujours ça avec ma to-do list. Je vais vous montrer, j'ai un petit carnet ici, c'est mon carnet à to-do list. Et en fait à chaque fois je vais utiliser une double page. Donc ça c'est la to-do list d'aujourd'hui et là c'est le time blocking qui va aller avec. Donc j'écris sur chaque ligne 1 heure de la journée à partir du moment où je me lève et j'écris à côté ce que je vais faire pendant ce créneau horaire là. Je vous rassure encore une fois, on s'y tient jamais à 100% mais c'est vrai que ça donne une ligne directrice pour la journée. En fait je reporte juste les trucs de ma to-do list sur des plages horaires et donc je sais que de telle heure à telle heure il faut que je fasse ça. Et encore une fois, même si j'arrive jamais à tout faire à l'heure où je l'avais prévu et que les choses prennent souvent plus de temps que ce qu'on pense, je vous promets que ça m'aide quand même à faire beaucoup plus de choses de ma journée. Ensuite, le conseil suivant, c'est de faire des trucs pénibles en premier dans la journée. Alors il y a beaucoup de gens qui conseillent de faire les tâches les plus importantes en premier. Moi je suis pas complètement d'accord parce qu'il y a des petits trucs qui sont pas tellement importants mais qu'on procrastine pendant super longtemps parce qu'on a la flemme de les faire. Et je trouve que quand on a mis une grosse partie de son énergie déjà à faire une tâche importante, et bah toutes ces petites tâches on les oublie. Alors maintenant je pense quand même que les tâches les plus importantes de la journée, faut les faire en première moitié de journée tant qu'on est encore motivé. Parce qu'en fait ouais, dans la journée en fait vous avez un capital volonté, je crois que c'est prouvé scientifiquement, j'avais vu ça dans une vidéo de David Laroche et ça m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire que la volonté c'est comme un muscle en fait, et donc le matin quand vous vous réveillez vous êtes frais et au fur et à mesure que vous utilisez cette volonté, et bah à la fin de la journée vous êtes mort, il n'y en a plus. Alors ça se travaille avec le temps, donc plus vous vous forcez à faire des choses, plus votre capital volonté augmente, mais le fait est que de ce point de vue là, ouais quand même il faut mettre les tâches les plus importantes en première partie de journée. Mais ouais, moi aujourd'hui j'ai commencé par faire des trucs pas forcément très importants ni très urgents mais bien relous, à savoir j'ai détaché à la main des trucs qui en avaient besoin, et ça je sais pas vous mais moi les vêtements tachés ça reste dans le linge sale pendant 1000 ans avant que je me chauffe à faire ça. Et j'ai vidé mon aspirateur parce que j'ai un aspirateur à réservoir et pas à sac, c'est plus écolo et c'est le truc bien dégueu à faire que tu repousses tout le temps, mais là au moins c'est fait. Ce qui est bien avec les tâches reloues comme ça que t'as jamais envie de faire, c'est que quand tu les as fait tu te sens tellement soulagé, ça te motive pour faire le reste. Et là tu peux commencer à attaquer les tâches vraiment importantes. Le prochain conseil, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit plus tôt sur le téléphone, mais ça va être de limiter les distractions. Parce qu'on le sait, la maison est remplie de distractions. Quand on reste chez soi, c'est très facile de tomber dans le piège de Netflix, de la télé, des réseaux sociaux, de tous ces trucs là qui vous prennent du temps et vous empêchent d'être productif. Alors oui, les distractions c'est cool, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut les supprimer complètement, mais il faut juste rester très conscient de son ordre de priorité. Vous pouvez regarder votre série préférée si et seulement si tout ce que vous aviez d'important à faire a été fait. Enfin bon, c'est vraiment évident comme conseil, mais c'est tellement facile de tomber dans ce piège, vraiment moi la première, que je pense qu'il est toujours bon de le rappeler. Le conseil suivant s'oppose un petit peu à celui-ci, je vais vous dire de faire des pauses. Ouais, même avec tous mes conseils, on peut pas être productif du matin au soir à 400%. Organisez-vous des plages horaires de travail mais faites des pauses entre chaque. N'hésitez pas même à mettre un minuteur. Je sais, c'est un conseil qu'on entend partout mais entre nous, qui l'a déjà appliqué? Perso, quand je commence à réviser, je me dis bon je révise jusqu'à telle heure et voilà. Mais il y a des jours où ça marche et il y a des jours où c'est clairement pas assez structuré pour moi. Donc là ce matin je me suis forcée, j'ai pris mon téléphone, il était encore en mode avion, j'ai mis un minuteur d'1 heure, je l'ai posé loin de moi et je me suis mis sur mes cours et je me suis dit pendant 1 heure je fais que ça et j'attends que le minuteur sonne et je ne regarde pas l'heure jusqu'à ce que le minuteur sonne. Vraiment j'ai rien voulu laisser me distraire et vous savez quoi, et bah c'était super productif comme heure de travail. En vrai je m'égare complètement là, le conseil de base c'était de faire des pauses. Et donc une fois que le minuteur a sonné, c'est ce que j'ai fait. C'est en alternant les temps de travail et les temps de pause que vous allez réussir à rester productif pendant les temps de travail. Le bon conseil associé à ça c'est aussi de timer les temps de pause, hein. Faut pas qu'ils soient plus longs que les temps de travail. Le conseil suivant, je pense que vous l'attendiez à un moment donné dans la liste, c'est d'avoir une activité sportive quotidienne. Oui, tous les jours. Alors je suis la première à dire qu'il faut pas s'entraîner tous les jours et que c'est important de garder 1 ou 2 jours de repos au moins dans la semaine pour que nos muscles puissent se régénérer. Mais dans les conditions actuelles, on n'a plus exactement la même intensité de travail musculaire qu'avant. Sauf si vous avez du matos de muscu chez vous et je suis très jalouse. Donc je suis pas en train de vous dire de forcément faire la séance de votre vie tous les jours, mais essayez de bouger vraiment quotidiennement. Parce que là on reste chez soi, donc on n'a pas la marche, on n'a rien du tout si on se force pas. Donc vraiment forcez-vous tous les jours à bouger votre corps, même si c'est juste pour faire des étirements
mouvements, des exercices de mobilité, mais faites quelque chose qui va faire bouger vos articulations et vos muscles parce que c'est vraiment essentiel. Le mouvement, c'est la vie. Sans parler du fait évidemment que plus vous bougez, plus vous pouvez manger. Et essayez d'être actif à plusieurs moments dans la journée parce que ça va vous réveiller. Rester assis toute la journée, c'est pas bon, au bout d'un moment on s'endort. Vous pouvez par exemple vous dire le matin je fais 20 minutes d'étirement et l'après-midi je fais un circuit HIIT. Ou alors vous dire toutes les heures je vais faire 10 squats ou 10 pompes. Je sais pas, ça va être à vous de trouver la méthode qui vous correspond le mieux, mais vraiment servez-vous des temps de pause par exemple pour bouger votre corps. Le prochain conseil, c'est encore un truc qu'on entend beaucoup mais qu'on prend pas forcément le temps de faire, c'est d'avoir une source d'inspiration. Parce que évidemment l'automotivation c'est très puissant. Vraiment, ne sous-estimez pas ce que vous êtes capable de faire. Mais je trouve que des fois on a besoin d'un coup de pouce. Et pour ça, ça peut vraiment aider d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos de motivation, de lire des livres de développement personnel, même si c'est que quelques pages par jour. Je sais pas vous, mais personnellement m'inspirer des histoires et des réussites des autres, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. J'adore aussi regarder des vidéos de tout ce qui est routine productive, etc. Ça me donne plein d'idées, ça me donne envie de faire pareil. Donc voilà, choisissez bien vos sources d'inspiration, prenez quelques personnes qui vous motivent vraiment et il y a de grandes chances pour que ça vous aide. Voilà, moi une de mes résolutions là, c'est de me remettre à écouter des podcasts parce que je sais que ça me fait beaucoup de bien, mais c'est un truc que je fais par période. Donc là ce matin, pendant que je me préparais, j'ai mis un podcast en fond et ça m'a fait vraiment du bien. J'ai l'impression que cette vidéo va être un peu longue, mais on arrive au dernier conseil. C'est bateau, mais trouvez une activité pour vous détendre. Quand on reste enfermé chez soi, c'est compliqué de faire la coupure entre travail et détente. C'est compliqué de se changer les idées quand on peut pas sortir dehors. Et pour ça, je vous conseille vraiment de trouver une activité qui va vous servir uniquement à vous faire du bien et relâcher la pression. Peut-être aussi, vu que vous avez plus de temps, c'est le moment de commencer un nouveau hobby que vous avez toujours voulu faire. Ça peut être la lecture, ça peut être du travail manuel, genre la couture, la poterie, le tricot. Ça peut être écrire, ça peut être apprendre une nouvelle langue. Enfin bref, vous avez compris, il y a plein de possibilités. Et je vous avoue que de toute la liste, ça c'est vraiment le conseil que j'ai le plus de mal à appliquer. Mais ouais, j'ai du mal à me dire je vais trouver un hobby qui soit juste un hobby, un moment où je réfléchis pas et où en fait juste je m'amuse. Enfin bref, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Maintenant j'ai envie de vous laisser la parole à vous. Dites-moi dans les commentaires soit une astuce que j'ai pas citée qui vous aide beaucoup, soit une astuce de ma liste qui vous a aidé si vous l'avez déjà mise en pratique, soit votre hobby, donc l'activité que vous avez qui vous permet de juste vous détendre. Parce que vraiment il me faut des idées pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Je suis très active sur Instagram. Je crois que j'ai tout dit. Merci de m'avoir regardé. On se retrouve bientôt dans l'épisode 4. Ciao.